Tu veux scaler ton business, c'est normal, c'est le but d'une entreprise, grandir. Mais si tu n'as pas fait ces 5 actions avant, tu vas pas scaler, voire tu vas scaler sur du sable et donc te casser la gueule. Hello, je m'appelle Stéphanie et j'aide les entrepreneurs à développer leur activité. J'interviens de 3 manières. Lancement structuré, on pose des fondations saines pour que l'entreprise puisse grandir sereinement possible. Le prochain niveau, on structure l'entreprise afin de mettre en place des piliers manquants ou mal faits qui garantissent une croissance sereine et le repositionnement stratégique. On travaille sur le message, la vision d'entreprise, suite à un désalignement du dirigeant ou alors l'ajout ou la suppression d'une prestation. Le problème récurrent que je vois avec les entrepreneurs, c'est qu'ils cherchent des clients, ils veulent scaler, ils parlent de growth hacking avec mon super accent, ils veulent trouver des clients vite. Et en fait, le problème, c'est que l'entreprise, elle n'est pas prête à recevoir cette charge de clients. Du coup, ça coince, l'entrepreneur est débordé, les clients risquent d'être mal servis, on cherche des solutions, on va prendre une assistante à l'arrache, ou un rédacteur, ou quoi que sais-je, et en fait, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. On va penser à juste titre que dans cette situation, que déléguer va nous faire perdre du temps. Et ça sera vrai. Donc, on va travailler plus, on va être dans le jus, et à un moment, il va y avoir un point de rupture. On va chercher des solutions, on va prendre un coach en organisation peut-être, on va se dire qu'on est nul, etc. En fait, on va peut-être retenter même encore la délégation avec une autre personne, mais ça va pas mieux fonctionner. Donc, en fait, il n'y a rien qui va se passer. Et en fait, on va pas prendre le temps de prendre du recul. Et c'est normal, puisque on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps. Mais c'est quand même la meilleure solution. Alors, avant de scaler votre business, pensez à structurer. Dès le départ, en fait. C'est pas pour rien que je vous ai parlé de lancement structuré tout à l'heure. J'accompagne les entrepreneurs à se lancer de manière structurée. Mais si vous n'avez pas mis la structure au niveau de vos lancements et que vous êtes au niveau de stagnation, et stagnation, ça peut être, c'est pas stagnation dans j'ai pas de clients, ça peut être stagnation dans j'ai des clients, ça peut être stagnation dans je peux pas en prendre plus, il se passe un truc là, je comprends pas, les clients sont là, d'ailleurs il y en a peut-être même plus qui voudraient être là, mais on peut plus les prendre parce qu'en fait on n'a pas de structure, et ça c'est un problème. Donc vous pouvez, à l'heure actuelle, si vous êtes dans cette situation, décider de pas franchir la marche, c'est vraiment une marche à gravir, c'est un prochain niveau. Vous pouvez décider de ne pas franchir la marche ou alors vous pouvez décider de vous faire accompagner et de structurer pour monter cette marche. Parce que si vous montez la marche sans être structuré, vous allez redescendre la marche, voire vous allez dégringoler plusieurs marches, et quand on dégringole des marches, ça fait plutôt mal. Donc, je vais vous donner le plan très simple à faire pour structurer votre activité. Il y a 5 étapes qui sont, d'après moi, mais pas que, indispensable. La première étape est d'analyser les actions que vous faites dans l'entreprise. Oui, je sais, c'est chiant, c'est ce qu'on appelle prendre du recul, mais c'est important. Donc vous analysez toutes les actions que vous faites dans votre entreprise et vous allez identifier si elles sont utiles ou pas utiles. Et souvent, il y a des actions qui ne sont pas utiles. Alors moi, si j'arrive et que je vous aide à structurer votre entreprise, il y a de fortes chances que je vous dise, ça tu mets de côté, ça tu mets de côté, ça tu mets de côté. Souvent, vous connaissez la règle des 80-20 et souvent vous perdez de l'énergie à faire une tâche qui vous rapporte 20% de résultats. Alors oui, elle vous en rapporte quand même un petit peu, mais 20% de résultats, concentrez-vous sur les autres. Ça, c'est la première action. C'est vraiment d'aller comprendre, valider, je dirais, l'utilité de toutes les tâches que vous faites dans votre entreprise. Une fois que vous avez gardé les tâches qui sont utiles et les tâches qui sont... je cherche le mot. Qui vous aident à prospérer, voilà. Vous allez analyser des rôles pour chacune des actions. C'est-à-dire que peut-être qu'une tâche, elle va nécessiter une action de la part de quelqu'un et une action de la part de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple, ces vidéos YouTube, c'est moi qui sort la matière grise. C'est-à-dire que je sors la matière grise et c'est moi qui crée mon script et c'est moi qui écris tout ça. Moi, c'est moi qui filme, forcément, parce que sinon ça serait pas mes vidéos. Et ensuite, après,
je peux déléguer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon process en place, quelqu'un peut prendre la suite. Quelqu'un peut mettre la description sur YouTube, etc., etc. C'est donc dans cette tâche faire des vidéos YouTube, il y a ma matière grise, où c'est moi qui dois le faire, et le reste peut être délégué. Donc vous devez analyser les rôles pour chaque action. Ensuite, une fois que vous avez les rôles pour chaque action, vous allez établir la structure. Donc là, l'idée, c'est de faciliter le travail, de fluidifier le travail, de créer des processus pour que il y ait moins d'erreurs, il y ait plus d'erreurs, pour que tout le monde travaille de la même manière, pour homogénéiser votre travail. Et là, l'idée, c'est vraiment de créer vos process, créer votre structure, avoir un centre de pilotage, etc., etc. Ensuite, vous déléguez ce que vous pouvez déléguer. Ne faites pas de la résistance à la délégation, dans le sens où si vous êtes charrette au niveau temps, analysez vraiment quels sont les trucs où il y a vraiment, les tâches, où il y a vraiment peu de valeur ajoutée, que ce soit vous qui le fassiez. Comme vous avez déjà fait vos process, la personne travaillera de la façon dont vous souhaitez qu'elle travaille. Donc, soit, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, la gestion administrative. Soit vous avez une appétence pour ça, vous savez comment vous voulez le faire et vous avez analysé au-dessus et vous avez fait le travail de c'est comme ça que c'est le plus efficace, à ce moment-là, vous prenez une assistante virtuelle, appelez-la comme vous voulez, assistante indépendante, et vous pouvez lui dire voilà comment je veux que la tâche soit faite. Si vous savez que il y a cette partie administrative, mais que vous ne savez pas exactement comment faire pour être efficace, etc., etc., à ce moment-là, vous prenez une assistante virtuelle ou une assistante administrative qui va vous aider sur la partie stratégique de cette tâche, qui va vous dire, moi, d'après vous, en fait, d'après votre entreprise, voici comment je ferais, blablabla. Vous voyez que c'est pas les mêmes profils. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important de travailler sur la délégation. Il y en a une, en fait, vous allez la solliciter et elle fait la tâche et c'est ce que vous avez besoin. Elle doit faire la tâche de la façon dont vous avez envie qu'elle la fasse parce que c'est comme ça que vous l'avez définie, parce que c'est comme ça que vous avez optimisé la tâche. Ou alors, vous avez une tâche à faire et vous cherchez une assistante qui... Il y en a qui font les deux et... Attention, je suis pas en train de dire que l'assistante, elle va juste faire la tâche et se taire. Elle pourra forcément vous apporter son expertise et elle pourra forcément vous aider à améliorer si c'est le cas. Mais vous pouvez aussi choisir quelqu'un qui exécute la façon dont vous souhaitez le faire. En fait, ça c'est je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Ça dépend de quel type de manager vous êtes, etc., etc. Et donc ça, en fait, le but, c'est que la personne qui vient et vous soyez compatibles. Là où ça va pas marcher, c'est si vous êtes dans l'hyper-contrôle et que la personne cherche à être un bras droit et de vous aider au niveau stratégique. Là, ça fonctionnera pas. Et c'est pour ça, souvent, que les délégations ne fonctionnent pas. Souvent, les délégations ne fonctionnent pas parce qu'elles sont mal préparées ou parce qu'il y a un déséquilibre entre les personnes. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes pas mal, une fois que vous avez analysé vos actions, une fois que vous savez les rôles de chacun, une fois que vous avez établi une structure, et une fois que vous avez établi vos process, et une fois que vous avez commencé à déléguer, à ce moment-là, vous pouvez scaler. À ce moment-là, vous pouvez chercher des clients plus, et à ce moment-là, vous pouvez mettre de la pub, engager des experts en TikTok ou je ne sais quoi, et en fait, parce que je vois souvent ça, en fait, souvent il y a des personnes qui sont pas structurées, et en fait, elles vont chercher des experts en growth hacking, et en fait, ça marche pas, ou alors ça va marcher, mais en fait, ça peut pas, c'est pas la bonne option, il faut le faire seulement après tout ça. Donc, si vous êtes dans le jus, parce que vous êtes en train de passer un niveau, si cette approche vous parle et que vous voulez arrêter de perdre des mois à tourner en rond, à ce moment-là, vous me contactez par email ou par WhatsApp. Vous devez avoir mon téléphone qui traîne sur mon site et on fait un échange et je vous explique comment je peux vous aider. Par email à bienvenue@lastefacademy.fr, tout simplement. Et en fait, on voit comment on peut travailler sur ces étapes avec vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo. Belle journée!